En parlant à propos de notre Seigneur, il y a beaucoup de grandes choses à propos de Jésus. Tellement de grandes choses. Et beaucoup de chrétiens ne mesurent pas l'ampleur de Marc chapitre 16, verset 17. Voici les miracles, voici les signes qui accompagneront ceux qui ont cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, cela ne feront point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Beaucoup de chrétiens n'ont pas attrapé ce que Jésus voulait dire ici. Mais je vais vous choquer. Vous savez, quand on donne le Nouveau Testament, on dit le Nouveau Testament, ça commence à l'arrivée de Jésus. Pour nous, on dit que Matthieu fait partie du Nouveau Testament. Mais en vérité, le livre de Matthieu ne fait pas partie de manière générale du Nouveau Testament. Quelqu'un me suit ici? Le livre de Matthieu appartient à l'Ancien et au Nouveau Testament. Parce que le Nouveau Testament commence lorsque Jésus est mort et ressuscité. Quelqu'un me suit ici? Parce que le Testament débute lorsque celui qui est l'auteur du Testament doit mourir. La Bible le dit. Mais Jésus n'est pas encore mort, donc le Nouveau Testament ne commence pas. C'est pourquoi vous devez même prêter attention quand Jésus parle à ses disciples. Parfois, il ne parle pas avec la réalité des nouvelles créatures. Ah, qui me suit ici? Parfois, il ne parle comme étant des personnes qui sont sous la loi. Parce que l'Église naît quand Jésus est mort, ressuscité, le Saint-Esprit est arrivé. Quelqu'un me suit ici? Oui. Donc parfois, quand Jésus parle à ses disciples, il ne parle pas aux nouvelles créatures. Ah, ici, quelqu'un me suit ici? Et là, quand nous étudions ça, nous allons nous rendre compte de quelque chose de très, très important. Nous allons nous rendre compte de quelque chose que Jésus est en train d'annoncer même à ses disciples. Il dit, voici de quelle manière vous les reconnaîtrez. Voici les signes par lesquels vous reconnaîtrez cette nouvelle race. Aïe! Tu me suis ici? Ah, hey! Il dit cette nouvelle classe des êtres. Donc même les disciples aussi, ils sont en train de découvrir comment on va les reconnaître. Bien qu'eux aussi ils vont devenir ça. Quelqu'un me suit ici? Il dit, voici comment vous allez les découvrir. Il annonce une nouvelle race. Une nouvelle qualité de personne. Une nouvelle typologie. Quelqu'un me suit ici? Une race spéciale. Il commence à annoncer. Il dit, voici comment vous les reconnaîtrez. Imaginez-vous les disciples. Leurs yeux brillent. Le Seigneur est en train d'annoncer quelque chose. Leurs yeux sont en train de briller. Il dit, voici comment vous reconnaîtrez la nouvelle race. La nouvelle espèce. Il dit, voici les signes. Voici les signes par lesquels on les reconnaîtra. Qui me suit? On va les reconnaître. Quelqu'un me suit ici? Amen. Il dit, en mon nom, ils feront quoi? Chasseront les démons. Il dit, ces êtres sont terribles. Ils ont même l'autorité de chasser. Ils ont l'autorité de chasser les démons. Il n'a pas dit, en mon nom, ils chasseront certains démons. Non. Il dit, en mon nom, ils chasseront les démons. Et c'est encore choquant parce que lorsqu'on parle dans le nom de Jésus, quand il dit en mon nom, il y a plusieurs réalités à propos de ça. Parce que nous vivons au nom de Jésus. Ah, quelqu'un me suit ici? Amen. Hein? Quelqu'un me suit ici? Amen. Nous faisons tout ce que nous faisons en Christ. En réalité, nous le faisons dans le nom de Jésus, au nom de Jésus. Mais lorsqu'on dit au nom de Jésus, c'est juste pour faire appel, mettre en réalité cette autorité. Quelqu'un me suit ici? Amen. C'est clair là? Oh, gloire à Dieu. Quelqu'un me suit ici? Donc il dit, voici les signes. Il dit, voici les signes. Il dit, cette nouvelle race, cette nouvelle typologie de personnes, ils ont le pouvoir de chasser les démons. Il ne dit pas certains démons, il dit, ils ont l'autorité. Ils chasseront les démons. Ah, les disciples sont choqués. C'est vrai que les disciples avaient commencé à faire ça. Mais là, c'était sous, n'oubliez pas, quand les disciples opéraient, ils opéraient sous l'onction du Seigneur Jésus. Quelqu'un me suit ici? Oui. C'était sous l'onction du Seigneur Jésus. Il fallait que eux maintenant, c'est pour le Seigneur a dit ne partez pas. Lui, il parlait, il dit ne partez plus. Attendez que vous recevez le Saint-Esprit. Parce qu'il ne pouvait plus partir d'eux-mêmes. Parce que celui qui avait l'onction de Jésus, sa grâce, lui il est parti maintenant. Il dit là, c'est plus possible d'aller seulement avec la grâce là. Vous devez recevoir l'auteur. Qui me suit ici? Aïe. Il dit vous devez recevoir Christ en vous. Il dit après la partie. D'abord à Jérusalem, ensuite, après, jusqu'aux extrémités de la terre. Mais après avoir reçu qui? Le Saint-Esprit. Donc il ne pouvait pas partir, il devait attendre. Et là, qu'est-ce qui se passe? La nouvelle race. Les disciples, les yeux brillent. Ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles. Écoutez, les disciples ne parlaient pas de nouvelles langues. Je ne sais pas si vous comprenez qu'eux-mêmes ils sont choqués. Ils disent, ah, ça c'est quelle affaire ça? Il dit, ils parleront de nouvelles langues. Aïe, flamande. Aïe. Ah, mon Dieu. Rendez-vous compte de ça? Les disciples sont choqués.
Il dit quoi? Ils parleront des nouvelles langues. Les disciples ne parlent pas de nouvelles langues, mais ils apprennent que cette nouvelle race va parler de nouvelles langues. La capacité surnaturelle de s'exprimer dans multiples dialectes. Les langages humains, les langages de la création, les langages des anges, même la langue de Dieu. La capacité surnaturelle. Il dit cette nouvelle race, les disciples sont là. Parce qu'ils ne parlent pas en d'autres langues. Leurs yeux sont ouverts. Ils sont éblouis par ce qu'ils entendent. Quelle est cette nouvelle race de personnes? Il dit seulement ceux qui auront cru, ils deviendront. N'oubliez pas ce qu'il a dit au docteur de la loi. Il a dit il faut que tu naisses de nouveau. Naître de nouveau n'est pas un terme inventé par l'Église. Jean 3:3. Quelqu'un me suit ici? Il dit Nicodème, tu es docteur de la loi, il faut naître de nouveau. Donc même les disciples de Jésus connaissaient naître de nouveau. Ah, quelqu'un me suit ici? Aïe. Il dit ne partez pas, attendez que vous devenez. Et que vous recevez. Quelqu'un me suit ici? Amen. Parce que même si les disciples croyaient en Jésus-Christ, le salut n'était pas complet quand Jésus était là. Je veux bien que vous compreniez ça. Parce qu'il fallait que Jésus puisse mourir et ressusciter. C'est pourquoi on dit que tu crois de ton cœur et que tu confesses ta bouche que Dieu a ressuscité Jésus. C'est à propos de la résurrection. C'est pourquoi nous ne croyons pas au Jésus qui est uniquement resté sur la croix, qu'on a condamné pour de bon. Quelqu'un me suit ici? Amen. Jésus qui était sur la croix, ce n'est pas le Jésus en lequel nous croyons. Si Jésus était resté jusqu'à la croix, l'œuvre salvatrice ne devait pas être parfaite. Il fallait bien qu'il aille en enfer, qu'il triomphe et qu'il va s'asseoir à la droite de Dieu. Amen. C'est parce que Jésus est assis à la droite de Dieu que nous avons l'autorité au-dessus de toute autorité. Amen. Si Jésus n'était pas assis là-bas, nous ne devons pas avoir l'autorité de chasser les démons. Parce qu'il s'est positionné à notre nom. Oh, gloire à Dieu. Hey. Il s'est positionné à notre nom. C'est pourquoi nous avons l'autorité. Si Jésus n'était pas assis là-bas, nous ne devons pas avoir cette autorité de chasser les démons. Donc l'œuvre salvatrice était complète quand Christ est monté. Et s'est assis dans les hauteurs, à la droite de Dieu. Et l'œuvre salvatrice était complète. C'est pourquoi quelqu'un ne peut pas naître de nouveau s'il ne croit pas à la résurrection de Jésus. C'est pourquoi je parle à toutes ces personnes-là, que certaines religions combattent la mort et la résurrection de Jésus. C'est dangereux, parce que c'est ça, le pilier de l'œuvre salvatrice. La mort, mais aussi la résurrection glorieuse de Jésus. On dit, regardez, si Jésus était resté sur la croix, le monde devait rester sur la croix, une position d'humiliation. Parce qu'on dit, parce qu'il s'est humilié, se rendant obéissant jusqu'à quoi? La mort de quoi? La mort de la croix. Donc la mort de la croix était quoi? Une humiliation. Si Jésus s'arrêtait à la mort de la croix, parce que nous étions en lui pendant qu'il était à la croix. Parce qu'on dit, il a été crucifié. Quand il a été crucifié, le monde était crucifié avec lui. Quand il a allé en enfer, nous étions avec lui. Si Jésus restait en enfer, nous devait rester où? En enfer. À la course. Mais quand il s'est élevé dans les hauteurs, nous aussi nous sommes élevés. Et quand il s'est assis, nous aussi. Aïe! Et quand il s'est assis, nous aussi nous sommes assis avec lui. Wouh! Oh, gloire à Dieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Alléluia. Merci Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Oui, donc c'est juste glorieux. C'est juste glorieux. C'est juste glorieux. Donc Jésus est en train de mentionner les nouvelles créatures. Ceux qui sont nés de nouveau, ils commencent à donner des signes. Ils ont le pouvoir de tout chasser les démons. Et les disciples sont là, les yeux. Leurs yeux brillaient. Ils parleront de nouvelles langues. Leurs yeux sont en train de briller. Ils saisiront les serpents. Ouh! On dit, ils imposeront les mots mal. On dit, s'ils boivent quelques breuvages mortels. Et regardez ce qui les choque. Les disciples disent, Seigneur, donc ils peuvent boire des breuvages mortels. Ça ne fait aucun mal. Il dit cela ne fera aucun mal. Les disciples sont choqués. Durant leur temps, il y avait le poison. Il y avait des réalités en fait. Mais Jésus les annonce quelque chose de nouveau. Il dit, ces êtres-là, s'ils imposent les moments, des malades sont guéris. Les disciples sont en train de découvrir une nouvelle race. Et la Bible laisse comprendre que les prophètes ont fait de l'œuvre du salut l'objet de leurs investigations. Ces prophètes passés voulaient comprendre ces choses. Imaginez-vous Élie. Élie, on dit les prophètes passés ont fait du salut l'objet de leurs investigations.
Et Dieu les a révélés que ce n'était pas pour leur temps. Imaginez-vous. Et il dit, ils imposeront les mains aux malades, les malades seront guéris. Mais ce qui me choque, c'est que Dieu est en train d'annoncer une nouvelle créature. Dieu n'est pas en train de dire aux gens ici, il parle, écoutez. Il a dit à quoi à Nicodème? Il faut naître de nouveau. Et nous voyons que Paul a tellement attrapé ça. Paul et Jean, ils ont attrapé ces réalités. Jean, chapitre 1, verset 12. À tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir quoi? Enfants de Dieu. Lesquels sont nés? Non du sang, ni de la volonté de l'homme, de la volonté de la chair, mais de qui? De Dieu. Jean a dit qu'ils sont nés de Dieu. Paul nous dit donc 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Il ne sera pas, il est un état de fait, une nouvelle créature. Et c'est ce que nous sommes. Imaginez-vous que ces créatures que Jésus parlait sont maintenant ici. Ils sont là dans cette salle. Ils sont connectés ici. Aïe. Ils sont rendus compte de ça? Ils sont là, ces créatures. Ils sont connectés ici. Ils sont en train de se rejoindre en entendant ça. Mais Dieu parle d'eux. Frères, écoutez bien. Ce n'est pas une promesse. Je dis quoi? Ce n'est pas une promesse. C'est un état de fait. Es-tu né de nouveau? Crois-tu au Seigneur Jésus? As-tu confessé sa Seigneurie? Ce n'est pas une promesse, c'est un état de fait. Tu es une nouvelle créature. Tu as ce pouvoir en toi. C'est pourquoi je dis souvent que quand on me demande, prophète Ézéchiel, depuis quand es-tu prêt pour prier pour les malades? Je vous ai déjà dit, c'est depuis quand? Depuis Marc chapitre 16, verset 17. Quelqu'un me suit ici? Depuis là-bas. Quelqu'un me suit ici? Et quelqu'un dira, mais prophète Ézéchiel, est-ce que tu ne fais pas, est-ce que tu ne jeûnes pas? Tu ne fais pas des temps de prière, de jeûne pour prier pour les malades? J'ai dit, ce n'est pas le jeûne qui me rend capable de guérir les malades. Ce n'est pas le jeûne. C'est ce que Dieu a dit. Quelqu'un me suit ici? Et qu'est-ce qui se passe sur le temps de jeûne si le prophète Ézéchiel doit jeûner? Je ne fais que éveiller ma conscience à propos de ce que Jésus a dit.